Ce quatrième exercice reprend la réaction que nous avions vue en cours et on vous demande le degré de liberté si on part de FeO et de H2 seuls. L'exercice est assez aisé compte tenu de ce qu'on vient de faire avant. FeO solide plus H2 gaz donne Fe solide plus H2O gaz. On remarque tout de suite, on l'a déjà vu dans le cours, que la pression n'est pas un facteur d'équilibre. Pour calculer la variance, il nous faut commencer par calculer le nombre de paramètres intensifs. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 espèces, pardon, 1, 2, 3, 4 espèces, 4 espèces, donc 4 fractions molaires, plus T et P, et donc je vais obtenir 6 paramètres intensifs. Je pose la condition d'équilibre, je la développe, et je montre qu'elle se ramène à XH2O sur XH2, je vais assez vite puisqu'on l'a déjà fait dans le cours, où l'on retrouve que P n'est pas un facteur d'équilibre. Fraction molaire, j'ai deux phases solides disjointes, plus une phase gaz qui contient les deux gaz. Donc, je dois pouvoir écrire 2 fois que la fraction molaire du solide est égale à 1. Alors, j'insiste, hein, ce 2 fois X solide égale à 1, j'ai ces deux relations. 2 fois ici, ça veut dire deux relations du type X solide est égal à 1. Et j'ai une relation où la somme des deux fractions molaires en phase gaz sont égales à 1. Dans ces conditions, j'ai écrit 1, 2, 3, 4 relations. Et donc, ma variance, 6 moins 4, vaut 2. Maintenant, étudions les contraintes. Est-ce que le fait de partir uniquement de FeO et de H2 va induire une relation? J'ai N et N'. Ici, j'ai donc N moins xi, N' moins xi, et je fabrique donc xi de chacune des deux espèces. Oui, mais voici xi mol de fer, xi mol de H2O, donc je retrouve exactement la même chose. L'un est dans une phase solide, l'autre est dans une phase gaz. Ce n'est pas parce que les nombres de moles sont égales que les fractions molaires seront égales. Ce ne sera absolument pas le cas. La fraction molaire de H2O est strictement inférieure à 1 et la fraction molaire du fer est égale à 1. On ne peut pas écrire de relation supplémentaire. Dans ces conditions, j'ai rien de neuf sous le soleil, donc K est égal à 0, et donc le nombre de degrés de liberté vaut la variance, et vaut 2. Donc, conclusion, nous avons remarqué que P n'est pas un facteur d'équilibre. Pour fixer les deux paramètres, on va être obligé de se fixer P. Dans ces conditions, on fixe P, et seul T va avoir une influence. La fraction molaire de H2 est une fonction de T, et la fraction molaire de H2O est une fonction de T. On a répondu aux exigences de la définition d'un degré de liberté. Nous avons 2 degrés de liberté. Nous choisissons P et donc nous le connaissons à l'équilibre. Il n'aura aucune influence sur l'équilibre. Nous choisissons T qui permettra de déterminer les deux derniers paramètres XH2 et XH2O.